une seule chair. L'homme et la femme sont appelés pour adorer l'éternel Dieu. L'homme et la femme sont appelés pour représenter l'image de Dieu. Et l'image complète de Dieu est dans l'homme et la femme unis. Parce qu'avant que la femme sorte de l'homme, l'homme qui était à l'image de Dieu intégrait l'homme et la femme ensemble. Mais dès que cette bénédiction est séparée, le Seigneur les réunit encore par les liens de mariage. Comme le Seigneur les réunit par les liens de mariage, ils sont appelés à redorer encore l'image de Dieu. Ils sont appelés encore à adorer l'éternel le Créateur. Alléluia. C'est-à-dire l'unicité de l'homme et la femme. L'union de l'homme et la femme. La parole me dit que les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on parle d'une seule chair, il y a le même esprit, il y a la même pensée, il y a la même façon de marcher, il y a la même façon de penser, il y a la même façon de faire les choses. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu sur la famille. Ce n'est pas l'homme qui fait autre chose et que la femme qui fait autre chose. La volonté de Dieu devrait s'accomplir dans la vie des hommes. Et c'est pourquoi la parole dit on ne peut pas désigner ce que Dieu a uni. Et par le lien de mariage, quelle que soit la manière dont vous êtes mariés, aussi longtemps que vous avez fait la volonté de Dieu, vous êtes appelés à demeurer ensemble et à faire la volonté du Seigneur, à exercer la volonté du Seigneur, à montrer votre attachement l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, hélas, ce qui devrait être un couple chrétien, ce n'est pas ce qui est. Aujourd'hui, un couple est caractérisé par le mensonge. Oh, ce couple devait être caractérisé par la confiance mutuelle. Et cela ne ramène pas l'action de Dieu ou l'obéissance à notre Seigneur. Et cela ne redonne pas l'image de Dieu. L'homme devrait refléter l'image de son mari, de sa femme. Et la femme devrait aussi représenter ou bien refléter l'image de son mari. C'est-à-dire là où se trouve la femme, même si son mari n'est pas là, on sent la présence de son mari. Là où se trouve l'homme, même si sa femme n'est pas là, on ressent la présence de sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y en a d'autres qui sont mariés que lorsqu'ils sont allés.
Quand le mari n'est pas là, il dit mais qui peut savoir que je suis marié. Alléluia. Amen. Parce que c'est que font les femmes aujourd'hui. Ne redonne jamais l'image de celui qui les avait créés. L'été représente l'image du Seigneur. Il devrait marcher, s'accommoder à la parole de Dieu. Pour accomplir ce que signe l'Éternel des armées. Et en cela, je dirais, même les lits conjugales serait un lieu d'adoration. Parce qu'il glorifie le Seigneur. Dans les lits, il glorifie le Seigneur. Dans les tables, il glorifie le Seigneur. Parce que Dieu le a unis. Et pour se comporter ainsi, afin de restaurer l'image du Dieu créateur. Et la femme qui est représentante de son mari et devrait aussi faire en sorte que son mari ressente la joie d'avoir marié une telle femme. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Je croyais que la Bible me dit, c'est lui qui a trouvé une belle femme trouve le bonheur. Et la Bible dit, une bonne femme. La bonne femme, ce n'est pas de par son visage. La bonne femme, ce n'est pas son intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Guinoises cherchent les beaux gars. Les beaux gars. Mais tu ne connais pas ce qui est dans les beaux gars. Les belles femmes sont trompeuses. Mais un homme ne cherche pas la belle femme naturellement. Mais l'homme cherche une bonne femme de par son caractère. Déterminé à accompagner son mari. Déterminé à faire avancer son mari. Déterminé à soutenir son mari. Déterminé à conseiller son mari. On lit la Bible. Dans le livre des Proverbes. Proverbe 31. Au verset 12. Proverbe 31, 10 à 12. Proverbe 31, le verset 10 au verset 12. Proverbe 31, verset 10 au 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Tu peux trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien. Et non du mal. Tous les jours de sa vie. Parole du Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? C'est la parole. Un homme qui trouve une bonne femme, c'est qu'il a retrouvé le père. Et le père est son rat. Mais l'homme qui retrouve cette bonne femme, la parole me dit, il est plein de joie. Il a confiance en cette femme. Parce que la femme est bonne. L'homme ne fait que du bien à cette femme-là. Et cette parole voudrait certainement dire que la relation entre l'homme et la femme, cette relation de couple, doit être basée sur la confiance mutuelle, doit être placée sur le réconfort moral. C'est-à-dire la femme vient ici pour soutenir l'homme. Lorsque l'homme voit que je ne peux pas réussir ici, la femme vient pour dire à l'homme, oui chérie, je sais que tu ne peux pas baisser le bras. Le meilleur t'attend. Lève seulement ta tête. Le meilleur t'attend. Mais ça ne serait pas cette femme-là qui dirait à son homme, oh, depuis que je suis arrivé, je ne mange que le fait de manioc. Je n'ai pas la joie dans cette maison. La joie pour la femme dans une maison, ce n'est pas manger de la viande. La joie pour la femme dans une maison, c'est avoir un homme qui l'aime, c'est avoir la paix dans sa maison. Et la joie pour l'homme, ce n'est pas avoir de véhicule, ce n'est pas avoir de maison, c'est avoir une bonne femme, la femme qui lui soit fidèle. C'est la parole. Amen. Vous savez, lorsque un homme a une femme qui peut l'aimer dans la vérité et qui peut respecter son nom et qui peut être fidèle à son nom et qui peut vouloir rendre son homme heureux, cet homme-là n'a pas besoin de l'argent, n'a pas besoin de maison, mais il a besoin de sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et aujourd'hui, nos filles chôment parce qu'elles cherchent les hommes qui ont l'argent. Et cela est encouragé dans nos familles. Tu vas prendre un homme qui n'a rien. Parce que la première chose, il faut savoir ce qu'il fait. Ton soi-disant fiancé là, il fait quoi? Alléluia. Amen. Mais Marie avait aimé Joseph. Et l'histoire de cet homme est prêchée partout. Si l'argent peut venir dans le couple, parce qu'il a trouvé un couple joyeux, un couple qui recherche la paix, un couple qui s'aime, l'argent vient pour couvrir cet amour et renforcer encore le lien de ce couple. Alléluia. Parce que l'argent vient comme étant une bénédiction qui vient juste pour compléter l'amour et couvrir encore la vie de ce foyer. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a des gens, si tu vois cet homme-là, et dit celui-ci n'aura rien à faire. Et quand il apparaît devant une femme, la femme le regarde. Où est ça?
Ça, ce n'est pas mon niveau. On va poser la question. Toi, tu es une femme. Quel est ton niveau? L'homme a son niveau d'homme. La femme a son niveau de femme. Et qu'est-ce que vous recherchez? Alléluia. Amen. Et la même personne qui promet le mariage aujourd'hui, et que la femme a négligé du point de vue niveau, la femme elle reste. Elle n'est pas mariée. L'homme continue. Il se marie. Il continue sa vie. Il commence à donner des enfants. La femme est chez elle, en train d'attendre les hommes de son niveau. Les années avancent. Les hommes de son niveau ne viennent pas. Les temps passent. Les hommes de son niveau ne viennent pas. Et jusqu'à tel point, l'homme devient grand. Il commence à regretter. Cet homme-là m'avait demandé. Je l'ai amené même dans la famille. On a dépassé celui-ci. Il n'a pas de niveau. Qui a le thermomètre dans ta famille? Désiré, un homme qui deviendra riche. Un homme qui deviendra ministre. Et un homme malheureux. Qui a le thermomètre dans votre foyer? De connaître un homme qui sera riche et un homme qui sera plus grand. Parfois celui qui a commencé avec le chant devient un grand entrepreneur. C'est celui qui a commencé avec des équipes qui commence à lui faire souffrir. L'essentiel pour un couple, c'est d'être joyeux et d'être content et de voir s'aimer l'un à l'autre, avoir confiance l'un à l'autre et avoir le temps de se faire des réconforts moraux. Oh papa, j'étais avec cet homme-là. J'ai fait avec lui tout ça. J'ai trouvé que j'étais dans une distraction. Vous savez, j'ai toujours aimé cette histoire. C'est un pasteur que j'aimais beaucoup. Cet homme de Dieu s'était marié à sa femme. Ils ont fait plusieurs années. Parce qu'ils avaient fait 7 enfants. Mais l'église, il était toujours pasteur avec l'église, il n'avait pas eu de travail. Ils ont eu des moments très difficiles. La femme était trop confiante. Et l'autre jour, l'homme de Dieu a trouvé qu'il n'avait pas moyen de continuer là où ils étaient. Ils sont allés du côté Vandal, où ils ont trouvé un milieu vide. Ils ont commencé à louer, ils ont construit l'hangar pour l'église. Mais quand il pleuvait, l'homme de pluie entrait dans cette église-là. Mais lui, il est passé avec ses enfants et sa femme dormait dans cette église. Un jour, le frère de la femme venait de l'Afrique du Sud. Il a dit à sa soeur, toi tu as accepté un pasteur. Maintenant tu vas manger quoi? Voyez les conditions dans lesquelles tu te retrouves. Vous allez manger Genèse jusqu'à arriver à l'Apocalypse. Dès que vous terminez tous ces livres ici, vous allez encore manger quoi? Tu es encore jeune. Tu devrais chercher ta vie. Et la femme a oublié toute la prédication des foi que l'homme prêchait et que la femme était en train de réconforter les femmes. Elle a fui le mari.
Elle est dans l'Afrique du Sud. Arrivée en Afrique du Sud, elle n'a pas traîné. Grosse. Elle a fait un enfant. L'homme est resté dans l'église avec ses enfants. Un jour, Dieu a béni un fait de l'église. On a payé à se faire dans un contrat qu'il avait avec l'État beaucoup d'argent. Et le fait est venu. Il a dit, papa, Dieu m'a béni. Nous allons acheter ces lits pour Dieu. Les garçons a acheté des lits pour Dieu. On a construit l'église pour Dieu. Il a dit au pasteur, vous allez chercher une maison. Les derniers prix, $10. Moi je vais commencer à payer régulièrement. Le pasteur a dit une maison de 1000. Je n'ai jamais vu ça. Il a commencé à chercher. Et il a retrouvé une maison de $1000. Et le garçon payait le minerval. Et les enfants, il a payé la voiture pour le pasteur. L'église est devenue une grande église. La femme en Afrique aussi, on a appelé pour dire que ton mari est devenu vraiment élevé. L'église a été construite, voyez les images. Et la petite église. Oui, comment c'est la main de est-ce que moi je t'avais dit de quitter ton mari? Je t'avais seulement dit, vous allez commencer à manger Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais je ne t'ai jamais demandé de quitter ton mari. C'est là que je suis en train de parler à une femme. La parole me dit, une femme sage bâtit sa maison. Est-ce qu'il y a une femme en série? Est-ce qu'il y a une femme en série? Si tu es là, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Lorsque tu entres dans un mariage et qu'il trouve les conforts, ne commencez pas à te glorifier. Parce que on sous-entend que lorsque Dieu dit il se rattachera, il s'attachera à sa femme, et la femme et l'homme sont seulement errés à cette fête de mariage, à la joie qui va se passer dans la salle de fête. Et ces jours-là, ils sont dans des photos, ils sont dans des vidéos, même ceux-là qui sont venus le voir, ils sont dans la joie. Il dit, mais c'est un bon mariage. Ce n'est pas encore bon mariage. Le bon mariage, c'est dans le foyer. Ce n'est pas dans la salle de fête. Alléluia. Ce n'est pas dans la salle de fête. Je vous dis, vous pouvez vous marier aujourd'hui sans aller dans la salle de fête. J'ai conseillé un couple, il disait, vous voulez vous marier, vous n'avez pas assez de moyens, gardez votre argent. L'essentiel, vous vous mariez. Et vous passez, si c'est devant l'État, vous faites l'essentiel, vous revenez chez vous à la maison. Moi je viens chez vous. Vous vous asseyez sur votre lit. J'impose le maître. Je bénis le mariage. Je dis comme le Seigneur avait déclaré sur la femme. Soyez féconds et multipliez-vous. Je vous laisse. Et je sors de part. Ah bien, papa, ce n'est pas possible. Nous allons chercher une salle. Un mariage rien, ce n'est pas dans la salle de fête. Un mariage rien, c'est dans la maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné la parole de Dieu pour se conformer seulement au monde. Mais les autres ont fait. Les autres ont fait. Pourquoi moi je ne ferai pas? Pourquoi je ne ferai pas ceci? Pourquoi nous ne ferions pas ceci? Les choses ont changé, papa. Ce n'est pas encore ce temps-là. Du temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas de salle de fête.
Alléluia. Amen. Vous croyez que ce que Dieu avait créé dans leur temps, ils avaient besoin de ça? Dieu a fait créer toutes bonnes choses pour eux. Parce qu'ils avaient un lieu où ils pouvaient dormir. Ils allaient même construire ça de fête avec de fête. Mais ils n'ont pas fait ça. Et ce qui s'avérait important, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de ces couples. Et ces couples devaient se comporter pareil avec Dieu. Tout en étant un couple qui adore Dieu, qui reflète l'image de Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le défi de la famille. Et une femme me dit, papa, moi je m'énerve beaucoup. Et quand moi je m'énerve, je monte sur le lit avec le pantalon. Pantalon dit. Je peux faire ça pendant des mois. Je peux sortir la chambre. Je dors dans le salon. Je lui ai dit, c'est pourquoi tu n'es pas heureuse. Et c'est toi qui crée tout ça. Et la Bible me dit, une femme sage bâtit sa maison. Lorsque le couple est heureux, les enfants qui sortent ici de ces couples sont aidés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les enfants, dans beaucoup de cas, ils suivent l'exemple de leurs parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans plusieurs cas, les enfants suivent l'exemple de leurs parents. Vous pouvez avoir des bonnes paroles que vous adressez à vos enfants. Vous pouvez avoir des bonnes paroles. Vous pouvez avoir des bons exemples que vous donnez à vos enfants. Mais sache-le bien, tant que tu ne fais pas cela, les enfants vont commencer à emboîter le pas des mal que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Un papa qui filme du chant avec son garçon, il lui demande, n'achète pas sur cette avenue-là. Moi j'étais sur l'autre avenue-là parce que cette dame-là, il a une bonne chante. Alléluia. Amen. Et l'enfant aussi sait que chez la maman, il y a une bonne chambre. L'enfant achète la bonne chambre. L'enfant sait aussi trier, enlève les graines, trie bien. L'enfant trie bien. Fais-moi un pli. Et l'enfant fait le pli. Il donne à son père. Mais le papa dit à son fils, ne prends jamais le champ. Si j'étais tout en train de prendre le champ, tu verras. Ce n'est pas une bonne chose. Mais l'enfant dit, ce type me cache quelque chose. Alléluia. Amen. Il me dit que les chèvres, ce n'est pas bien pour la santé. Mais lui, il est en train de prendre le champ. Il est en train de me cacher quelque chose. Comme il connaissait les lieux, là où il y a la bonne chambre, il va l'acheter la bonne chambre. À l'insu de son père, il va faire le pli. Il va consommer les champs. Il a suivi qui? Son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a suivi qui? Son père.
Même si le père part, il dit les chambres nuit, la cigarette tenue à la sortie. Mais étant donné que le père prend la cigarette, il prend le chanvre. Le fils aussi prendra le chanvre. Parce que derrière le chanvre, papa découvre quelque chose. Et le fils aussi fait découvrir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je disais. Si la maman aime les colons, la fille aussi aimerait les colons. Si la maman aime la ménagère, la fille voudrait aussi mettre la ménagère. Si la maman aime les mayakassu au large, la fille voudrait aussi faire la même chose. Si la maman voudrait percer le nez, la fille fera la même chose. Si la mère va tirer toute son oreille, la fille fera la même chose. Si la maman voudra mettre quelque chose là à la jambe, la fille fera la même chose. T'es le mère? Et cela ne serait pas un couple joyeux. Et cela ne serait pas un couple exemplaire. Et ce serait une cacophonie. Un couple dans la confusion. Et dans un foyer, on ne saura pas découvrir qui est la maman et qui est la fille. Parce que les deux se comportent de la même manière. Qui est le père et qui est le fils. Car les deux se comportent de la même manière. Et vous verrez à Kinshasa, les gens sont locataires, ils sont dans la parcelle, ils louent, mais ils ne se mettent pas dans la parcelle. Même si c'est leur parcelle propre, ils ne se mettent pas dans la parcelle. Ils sont toujours dans la rue. Papa est dans la rue. Il met la chaise, il se met dans la rue. Et tout le monde qui passe, bonjour, il est en train de suivre tout ce qui se passe dans la rue. Ils sont dans la rue. Tous les jours, dans la rue. Les enfants aussi, dans la rue. Et maintenant, le lendemain du jour, même si cet enfant-là est marié, il va se mettre où? Dans la rue. Alléluia. Amen. Et son mari va demander, chérie, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue? On dirait mon pépé, n'a pas beaucoup tenté à canter un mot et piquer dans la balabala. Alors, pour la construire un mot, il faut abîmer la balabala pour son pépé. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de ses parents. Ils ont semé cela dans la vie des enfants. Et lorsqu'il y a des gens qui se bagarrent dans la rue, les enfants ouvrent directement la porte. La maman ouvre directement la porte. Ils sont dans la rue pour regarder la porte. Regardez les gens qui se gênent. Et ce que l'enfant va recevoir de la rue, on appelle l'éducation de la rue. Parce que c'est une éducation pratique. Alléluia. Amen. Vous savez, nos jeunes frères aujourd'hui, nos jeunes enfants qui se bagarrent dans la rue aujourd'hui, ils n'ont pas commencé dans la parcelle. Ils ont vécu dans la rue. Alléluia. Amen. Les jeux de couteau. Les jeux de magie. Quand il plaît, ils sont dans la rue, en train de se jeter de pierres. Et lui aussi sort. Il sait que quand il plaît, il y a des gens qui se jettent de pierres dans la rue. Ils sont dans la rue pour voir ce qui se passe. Et l'animé du jour, c'est lui aussi qui aime les enfants. Il se jette de pierres dans la rue. C'est là qu'il est entré d'abîmer et de faire contrôler la vie des enfants dans le mal. Vous savez,